Il y a des mecs sur cette terre qui pensent que voilà, lorsque ça fait assez longtemps, que voilà, vous avez fait votre temps, ils vous connaissent, ils connaissent votre passé, votre vie, ils peuvent vous faire caca dessus, voilà. We gonna make it all together. The close up on my face. Gosh, I look crazy. Vraiment crazy right now. Je vais commencer par éclaircir un peu mes paupières. Écoutez, je savais pas trop comment adresser un peu la situation sur ma chaîne. Je tenais pas non plus à revenir comme une petite fleur, genre li la la la. Je savais que d'une manière ou d'une autre, j'allais devoir, enfin on est bien d'accord que je suis obligée de rien. Mais qu'en tout cas, voilà, je tenais quand même à faire une petite transition un peu plus sensée, quoi. J'ai clairement fait le choix de pas parler de toute cette histoire. Voilà, je vais pas vous en dire plus sur la situation parce que tout simplement c'est ma vie privée. On est d'accord, il y en a plein qui diront ouais, ta vie privée, t'as balancé ici, t'es sur YouTube, gna gna gna. Les gars, je sais ce que ça fait de connaître une partie, de pas connaître l'autre. Et je suis désolée pour ça, mais il y a des explications à tout et aujourd'hui je suis là pour donner des explications par rapport à ça. Donc je vais pas vous dire plus que ce que vous savez déjà. Le père de mon fils et moi ne sommes plus ensemble. J'ai décidé officiellement de... Comme vous savez, je suis mariée, donc voilà, c'est pas mon petit ami, c'est pas le genre de relation où tu dis allez, peace out. Ça prend du temps, les choses doivent se mettre en place et tout, mais voilà, tout ce qu'il y a à savoir c'est qu'on n'est plus ensemble, que j'ai officialisé la séparation et que pour l'instant... Voilà. Alors où je vous parle, je vais bien parce que ça aussi c'est important de le souligner. J'ai réalisé encore plus depuis mon annonce qu'on est des milliards et encore des milliards. Mais on est vraiment énormément, beaucoup, vraiment beaucoup de femmes à être dans des situations un peu similaires ou si ce n'est carrément pas pareil. Donc voilà, je parle au nom de nous toutes. Je parle au nom de nous toutes. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais attends, t'as l'air de grave bien vivre la chose, enfin en tout cas t'as l'air très sûre de toi, comment tu fais. T'as supporté 8 mois et moi je suis dans ça depuis presque 3 ans, enfin bref des trucs de fou quoi. Moi je vais vous expliquer un peu ma vision des choses, comment je vis la chose, comment je vois tout simplement en fait les choses et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avancer ou en tout cas d'être forte parce que je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple tous les jours. En tout cas je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas et c'est ça qui fait que il y a un moment donné, cut the bullshit. Le mariage, parce qu'on va commencer par ça. Les relations c'est tout aussi important et voilà, il faut tout autant de respect et tout, il n'y a pas de souci. Par contre la différence c'est que dans les relations il n'y a pas d'engagement, de vrai engagement sérieux, voilà, de responsabilité. Voilà, on se comprend quoi. Alors que le mariage, voilà, ça implique des responsabilités. On est une équipe entre guillemets, on est une team, on avance ensemble. Mes factures sont les tiennes sont les miennes. On partage nos vies quoi. Donc c'est quand même bien de le savoir avant. Pour moi, le mariage, clairement... Je vais vous dire, hein, moi je vais pas passer par 4 chemins. J'ai des parents qui sont divorcés depuis que je suis toute jeune. Mais bizarrement ça n'a jamais eu d'impact sur ma vision du mariage. Sur ce que je veux en tout cas pour moi. Et sur ce que ça représente. Sur ce que c'est censé représenter pour tous quoi. Moi, le mariage, j'y mets un point d'honneur. J'y tiens. C'est pas n'importe quoi et c'est pas des blagues. Cependant, je tiens aussi à préciser que je n'ai jamais eu pour but dans la vie de me marier. J'ai 26 ans, j'ai la tête plein de rêves, plein d'objectifs, plein de tout ce que tu veux. Non, le mariage n'était pas un goal dans ma vie. J'ai foncé tête baissée dans le mariage parce que j'avais aucune raison de dire non en fait. Voilà, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière en fait. Lorsque tu t'engages avec quelqu'un, il n'y a pas la possibilité de tout envoyer
dès que t'as plus envie, bah voilà, non, c'est pas ça pour moi le mariage. C'est à dire que moi j'aurais pu me marier avec quelqu'un qui du jour au lendemain ne m'intéresse plus. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire pour qu'il m'intéresse, peu importe la situation. C'est ça pour moi le mariage, c'est que tout doit se travailler. Je me justifie dans rien du tout, j'essaie juste de vous permettre de connaître un peu ma vision des choses pour peut-être vous aider à comprendre ma situation ou mes choix et peut-être encourager certaines. Et voilà, mais c'est pas mon procès, c'est pas mes justificatifs, c'est pas, enfin voilà, moi je suis très sûre de moi, enfin en tout cas en ce qui me concerne, enfin par rapport à mon histoire. Et voilà, je partage tout simplement mon point de vue. S'il y en a qui partagent le même, c'est cool, on peut échanger. Et puis s'il y en a qui ne partagent pas, bah, c'est dans vos droits, total. Tant pis quoi. Je pense pas que dans la vie on peut épouser quelqu'un qui est parfait parce que la perfection n'existe pas. À partir du moment où on décide qu'on va finir le restant de nos vies avec une personne, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre, mais on sait déjà que voilà, ça va pas. On n'est pas en train d'épouser le prince charmant en fait. C'est juste ça, c'est important quand même. Le mariage, c'est vraiment quelque chose, sachez-le. Je sais pas si vos parents prennent le temps de vous le dire. Bon, je sais pas quel âge vous avez. Mais c'est quand même important, moi je vais vous le dire, le mariage c'est vraiment quelque chose qui est très jalousé, très testé. Genre j'ai jamais vu ça. Après je vous parle pas forcément de méchanceté, je vous parle pas forcément du fait que c'est volontaire, qu'on a envie de détester le truc. Non mais au fond d'eux, ça va pas leur plaire dans le sens où voilà, ils vont ramener ça à eux, ramener la situation à eux et ça va pas forcément les plaire. Voilà, vous avez de la famille, les amis, l'entourage. Et peut-être même plus que ça. Voilà, par exemple en ce qui me concerne, je sais que il y a plein de gens que je connais pas qui auraient pu, voilà, jalouser mon mariage ou détester l'idée que je me marie ou comme ça. Je dirais pas que c'est normal, mais en tout cas je vais pas faire la meuf choquée quoi. Après je précise encore une fois parce que j'ai pas envie qu'on m'attaque encore pour rien. Mais je ne crois pas forcément tout savoir. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Moi, je vous parle par rapport à l'expérience en fait. C'est pas quelque chose que moi j'ai pu appliquer. Bah, la preuve. C'est pas quelque chose que j'ai forcément appliqué pour moi dans ma vie. C'est juste que après coup, bah, je me dis voilà. Voilà, ben ça, c'est ça en fait. Bref, vous avez compris quoi. Je disais donc du coup, voilà, d'où l'importance d'être au clair avec la personne avec qui vous partagez votre vie par rapport à ça. Du coup, on en vient à la religion. La religion qui est quelque chose de très important je pense dans un couple. Aujourd'hui je m'en rends compte. Là on va devoir revenir sur mon histoire pour que je puisse vous dire que la religion n'a jamais été un problème dans ce couple. Et à l'heure actuelle, Dieu seul sait quel est vraiment le fond de toute cette histoire. Mais moi personnellement, plus de 8 mois après, je vous dis encore une fois, c'est pas la religion. Après, le seul lien que je pourrais y trouver, c'est que voilà, soit tu connais ton Dieu, soit tu connais pas ton Dieu. Et peut-être que c'est le seul lien que j'y trouve dans le sens où des choses comme ça arrive pas, tu vois, quand tu connais vraiment bien ton Dieu et que voilà, tu le crains on va dire. Mais ça c'est une autre histoire, c'était juste pour clarifier un truc parce que ici il faut quand même le faire, vous savez, quand vous clarifiez pas ce que vous dites, les choses sont vite transformées. Voilà, donc je disais donc d'où l'importance je pense d'être bien au clair avec la personne sur le fait que voilà, on va se marier. Accroche-toi parce que ça va secouer les bananes, on va se faire tirer de tous les sens. Sache bien qu'il va falloir qu'on soit fort, qu'il va falloir qu'on soit soudés. Parce que ça va faire mal. Parce que quand il n'y en a que un des deux qui est conscient de ça, souvent tu passes pour la petite folle ou la petite parano, tu vois. Mais après c'est pas grave que tu passes pour ça. L'important c'est de le dire. C'est que la personne elle soit, on va dire, préparée aussi. Et puis voilà, comme ça si ça arrive, tu peux être là et genre dire, bah, tu te souviens ce que je t'avais dit, bah voilà, là c'est typiquement un truc qui est en train de se passer, nanana, et voilà, mine de rien, ça peut encourager, ça peut motiver une personne. Le mariage, c'est un truc tellement beau, tellement, comment dire, recommandé par Dieu. Enfin, c'est beau, c'est l'union, c'est la force, c'est plein de choses. Donc, c'est très logique
dans ce monde ici-bas. Et vu comment le mal essaie de prendre le dessus sur tout de nos jours sur cette terre, c'est très logique que le mariage soit quelque chose de très jalousé, de très testé. Et voilà, il faut vraiment avoir un mental de fou pour surmonter plein de choses. Moi, je pense que je suis du genre à... En fait, je suis une femme soumise. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Je pense que je suis une femme soumise dans le sens où les besoins... Dans le sens où à partir du moment où la communication est bonne et que voilà, hein, t'es au courant, t'es au clair avec ce que ton mari est, ce que ton mari aime, ce que ton mari veut. Voilà, t'as l'impression que ton mari est bien, alors enfin voilà. Ben, moi j'ai l'impression que en fait je suis du genre à faire passer le bien-être de l'autre en fait avant le mien. Voilà. Et ça c'est un truc aujourd'hui je réalise que c'est vraiment pas bien. Voilà, c'est pas très... Je vous conseille pas d'être comme ça. Mais moi en tout cas je sais que je suis comme ça. C'est le bien-être de l'autre avant le mien. Ça veut dire qu'en fait c'est des trucs bêtes hein, mais genre je sais pas, ton mec qui te dit ouais on va manger au resto, on mange où ce soir? Et bah moi je vais dire comme tu veux, on va où tu veux. Tout le temps. C'est vraiment débile hein, mais c'est des trucs aussi débiles que ça. On va où en vacances? Bah je vais dire écoute comme tu veux. Et puis et par exemple il va dire non vas-y choisis-toi. Et je vais dire bon allez on va en Espagne. Et après il va dire oh non ça saoule aller en Espagne, j'aime pas du tout. Et là je vais dire non mais pas de souci, alors il n'y a pas de problème, on va où tu veux. Et attention, c'est pas du tout que je sais pas ce que je veux ou comme ça, c'est vraiment tout simplement je suis une meuf, j'aime pas me prendre la tête pour rien. Et en fait j'arrive à faire de n'importe quoi, j'arrive à rendre n'importe quel moment agréable à vivre. Genre, je sais pas, je suis sûre qu'il y a plein de gens comme moi. Mais moi, j'arrive à faire de n'importe quelle situation un moment agréable à vivre. Je pense que c'est mental. Et moi, je suis comme ça. Quand vous êtes attaqué dans un couple, pendant le mariage, c'est pas la fin du monde. Hein. Des fois, ça fait très 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 mal. Mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Battez-vous. Battez-vous pour votre mariage. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Je ne sais pas par quoi, mais c'est fait exprès. Battez-vous, c'est trop facile d'avoir une épreuve comme ça dans son couple et vas-y c'est bon, ciao. Ça c'est pour ça que ça existe les relations vite fait, tu vois, c'est mon petit ami. Ah non non, alors je suis pas en train de cracher sur les relations sans mariage hein, parce que voilà, aujourd'hui je réalise comment c'est important, mais je suis pas en train de cracher sur ça. Je dis juste que quand il n'y a pas d'engagement encore vraiment sérieux oui, t'as pas envie de te casser la tête, tu te casses pas la tête en fait. Quitte à être la seule à se battre pendant un moment, faites-le quand même parce que une fois que vous dites stop, ça fait du bien de se dire purée, j'aurais vraiment tout essayé quand même. Hein. Tout. Ce que je vais dire maintenant, c'est que renseignez-vous sur ce que c'est que d'être une bonne femme pendant vos temps durs parce que moi c'est ce que j'ai fait. Déjà je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. J'ai lu énormément de choses sur le sujet, j'ai lu énormément de choses sur même des choses qui me concernent personnellement, hein, rien à voir avec moi, mon mariage ou quoi que ce soit. Juste même moi pour me remettre un peu en question et tout. Pour revenir à mon histoire, les gens qui sont en train de se dire mais 8 mois c'est rien, gna gna, t'es mariée, voilà c'était 8 mois de tout ce que je suis en train de dire. Donc juste à pas négliger s'il vous plaît, merci. Quand t'es dans un mariage avec quelqu'un que t'aimes vraiment, t'aimes très fort. Ces défauts, c'est pas des vrais défauts, je sais pas comment vous dire. Vous les voyez pas comme des vrais défauts. C'est juste des choses qui font partie de la personnalité de l'autre. Voilà. Mais en fait, il y a des limites. En fait, il y a des limites parce que je vois, même par les messages que je reçois de certaines femmes qui me disent ouais, mon mec ci, mon mec il fait ça, non, non. Faut pas tout mélanger en fait. Faut pas tout mélanger parce qu'après en fait, vous vous rendez pas compte, mais indirectement vous leur faites des fleurs. Genre il y a des choses qu'il faut pas accepter. Il faut pas qu'on nous vende ces traits de caractère comme des traits de caractère qu'ils ont malgré eux, qui peuvent pas changer, et qui est normal. Non, le respect c'est le minimum des choses en fait que tu dois à ton partenaire, tu vois, c'est le respect, merde, genre c'est le respect.
Je veux dire, voilà, après ça peut arriver de flancher, ça peut arriver de faire des erreurs. On est tous des humains, on fait tous des erreurs. Moi, je ne suis mais absolument pas parfaite. Je me suis beaucoup remise en question pendant cette période de ma vie. J'ai compris beaucoup de choses aussi. Et j'ai essayé de travailler aussi sur moi, clairement. Parce que voilà, je sais que je suis pas parfaite. Je sais qu'il y a je sais qu'il y a certainement beaucoup de choses à travailler et tout. Mais voilà. Et c'est ça en fait que j'appelle le mariage. C'est ça pour moi, travailler en équipe entre guillemets. C'est que bah, voilà, tu te remets en question, tu travailles sur tes torts. Voilà, tu fais des efforts. Donc voilà, c'est super important les filles de savoir assumer ses torts et se remettre en question. Mais de toute façon, tout ça c'est important et ça n'a que d'importance à partir du moment où vous êtes deux à faire ce travail là et où vous êtes deux à vouloir en fait que les choses s'arrangent en fait. Voilà. Après, si vous êtes toute seule, girl, you're wasting your time. Remettez-vous en question, remettez-vous en question. Après, bien évidemment, ça ne marche pas que d'un sens. Il faut être deux pour faire ça. Remettez-vous en question les deux. Ok, travaillez les deux. Ensuite, la partie juicy de l'histoire, c'est une fois qu'il y a manque de respect. Une fois qu'il y a manque de respect au sein d'un couple. Bon, en fait, c'est simple. Je vais encore faire la précision entre les mariés et les pas mariés parce que... tout simplement parce que quand tu es marié à une personne, je pense que c'est un peu de ton devoir de prendre sur toi sur certains trucs, juste pour voir. Parce que comme je vous ai dit, les mariages c'est beaucoup testé, les mariages c'est une épreuve et on n'est plus à un stade où on peut juste dire ah ok bon bah ciao, non. Donc voilà, à partir du moment où il y a manque de respect, on cherche à comprendre pourquoi, on cherche à comprendre comment. Et moi, personnellement, c'est ma limite à moi. Mais en fait, une fois, peut-être deux, mais pas trois en fait. En fait, il y a un moment donné, je pense que c'est important que de... se rappeler qui on est en fait. Miss, tu n'es pas du caca. Désolée pour le terme, mais vraiment pour le dire. Réveillez-vous. Souvenez-vous qu'avant d'être la femme ou la petite amie de cette personne, vous étiez déjà la fille de quelqu'un, vous étiez déjà l'amie de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Enfin voilà, vous aviez déjà un statut avant. Et ça franchement déjà ça devrait être très motivant. Il va falloir se rappeler très vite qui tu es en fait. Parce que le problème c'est que il y a des mecs sur cette terre qui pensent que voilà, lorsque ça fait assez longtemps que voilà, vous avez fait votre temps. Ils vous connaissent, ils connaissent votre passé, votre vie. Ils peuvent vous faire caca dessus. Voilà. Ça, c'est dans la tête de certains hommes. Voilà. On n'en veut à personne, hein, parce que c'est dans la nature de l'homme. C'est à vous, pour en revenir aux choses sérieuses, c'est à vous de vous souvenir, de vous rappeler qui vous êtes, de vous rappeler que vous méritez respect. Je sais que c'est très difficile, mais c'est déjà un très bon début parce qu'à partir de là, il y a moins de bullshit toléré en fait. Il y a moins de bullshit toléré. On peut déjà avancer un petit peu plus à ce stade-là. Je vous incite juste à dire stop. Voilà, à dire stop. Et voilà. Si vous êtes marié et que vous traversez des choses très difficiles, battez-vous. Battez-vous pour votre mariage, battez-vous pour votre couple. Faites-le vraiment, pour de vrai. C'est-à-dire, s'il faut vous remettre en question, s'il faut vous retravailler sur certaines choses, faites-le sincèrement et vraiment. Parlez à Dieu, demandez à Dieu de vous aider. Voilà, vraiment, battez-vous. Et ça, même si vous êtes seul dans ce combat, voilà, battez-vous pour lui et pour vous, ou pour elle et pour vous. C'est super important parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que lorsque... vous voyez, on a chacun nos limites, hein. C'est personnel. Voilà, moi, ma limite, elle est là. Vous, votre limite, je sais pas où elle est. Mais lorsqu'on va atteindre cette limite, en fait, et qu'on va péter un câble, et qu'on va vraiment dire stop au bullshit, on se sent, pour de vrai, on est vraiment libéré. C'est vraiment... C'est comme si tu vomissais après une cuite.
Non, sincèrement, ça fait trop du bien et en fait, ça nous permet, je trouve, plus facilement d'avancer, d'être en confiance aussi, parce que on se dit, mais on a tout fait. Je peux vous donner des exemples bêtes de choses que vous pouvez faire, c'est demander pardon, hein, c'est de vous remettre en question, c'est d'accepter vos torts, parce que oui, il y a quand même des gens qui vous font du mal et qui arrivent à vous dire qu'ils vous ont fait du mal à cause de vous. Bon, allez, on accepte. Redoubler d'efforts, c'est-à-dire faire des efforts, c'est-à-dire passer à l'action, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pardonner. Pardonner, pardonner à un point où vraiment tu es là genre écoute, tu mérites d'être heureux, fais ce qui te rend le plus heureux. Voilà, c'est faire toutes ces choses-là. Et je vous parle bien de la femme mariée, parce que je sais qu'il y en a qui doivent me dire mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité là ou quoi, c'est la Saint-Glinglin. Je sais, croyez-moi que moi, si on en venait à ma situation, si j'avais pas ce statut, mais voilà, il y a plein de choses à prendre en considération, toutes les situations ne sont pas les mêmes et je parle bien évidemment dans un cas où il y a des engagements, où c'est sérieux, des fois il y a même des enfants dedans, donc faites le nécessaire, faites tout ce que vous pouvez et ensuite libérez-vous. Ensuite on arrive à la libération. La libération, ça aussi c'est très personnel, chacun a besoin d'extérioriser à sa propre manière pour se sentir vraiment libre, vous voyez. Il y a des gens ils vont péter des gueules, il y a des gens ils vont casser des choses, il y a des gens ils vont pleurer pendant 8 mois non-stop, voilà. Et il y a des gens qui ont besoin de l'exprimer, il y a des gens qui ont besoin de le crier. Moi je fais partie des gens qui ont besoin de le crier. Simplement il faut le faire de manière très réfléchie, très intelligente et dans le respect. Voilà, parce qu'en fait ça vous retombe vite dessus. Dieu seul sait à quel point j'avais pas envie d'être respectueuse ce jour-là. Je n'ai fait que dire la vérité et en fait ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, il y a des gens qui comprennent pas la nécessité de le faire, c'est privé, c'est nanana, et à un moment donné, stop the bullshit. Respecter quand on est respecté, oui, avec plaisir. Respecter même quand on n'est pas respecté, ok, un petit moment, hein, mais après, je n'ai fait que partager cette épreuve qui est ma vie, ok, c'est ma vie, c'est moi qui décide de partager ça dans le respect total, je ne fais que le dire. Oui mais t'as affiché ton nanana. Moi j'ai affiché personne, cette personne s'est affichée toute seule de base, moi je n'ai fait que annoncer et je ne l'ai pas annoncé pour dans un cadre de revanche ou quoi que ce soit, je l'ai annoncé pour moi. Pour une fois j'ai été égoïste et je me suis dit ok bon stop, ça y est, j'en ai marre, moi j'ai envie de continuer à vivre, j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime, voilà, je vais pas me bloquer parce que pour que je puisse avancer, pour que je puisse me retrouver moi et tout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben il faut que je le dise. Voilà, il faut que je le dise parce que moi je travaille devant une caméra, je parle à des gens, j'ai une communauté et tout, je ne peux pas venir et puis hey salut de là. Non, j'ai pris le temps qu'il fallait je pense pour faire les choses bien. Ça faisait plusieurs temps que voilà, on remarquait qu'il y avait des trucs qui allaient pas. J'ai fermé ma bouche pendant très longtemps. Aujourd'hui je l'ai fait rien que pour moi et juste pour moi et ça me va très bien. J'ai blessé personne dans mon action, enfin j'ai blessé personne c'est un grand mot, mais dans ce que je veux dire j'ai physiquement blessé personne dans mon action, vous inquiétez pas. Donc je vous encourage à le faire si vraiment vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous aider à avancer, mais pas dans le cadre d'une revanche, pas dans le cadre de vouloir blesser quelqu'un comme ça, parce que ça marche jamais. À vouloir faire du mal aux gens, on se rend même pas compte mais on se fait du mal à soi-même. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je vais bien, c'est parce que en aucun cas je voulais blesser qui que ce soit et j'ai envie d'avancer dans ma vie en fait. J'ai pas envie que toute ma vie on me bassine avec ça, et surtout j'ai un petit bout de chou qui un jour grandira et voilà, c'est tout, je vais m'arrêter là. Hey, I'm back, I'm dressed up and I'm ready. Du coup, on va terminer tout ce blablatage pour aller droit au but finalement, hein. En fait, je ne souhaite plus revenir sur ce sujet, plus du tout. En tout cas pas sur ma chaîne YouTube. Je pense avoir fait tout ce que je devais faire en tant que femme, en tant qu'être humain sur terre, en tant qu'amie, en tant que mère. Voilà. Bien sûr il y a toujours plus qu'on peut faire, mais j'ai je pense fait en tout cas tout ce que je pouvais. Je n'ai pas adressé cette annonce dans le but d'avoir des conseils, des avis. J'ai adressé cette annonce encore une fois pour me libérer. Ça a très bien marché pour moi. J'ai pu le faire savoir et ça m'a permis de redevenir moi-même. Pas
pas que j'étais fake avant ou quoi que ce soit. C'est juste que quand tu vis quelque chose d'aussi fort, d'aussi traumatisant dans ta vie, ça te change. T'es méfiante, tu sais pas comment tu dois te comporter. En fait, moi je savais pas comment me comporter, je ne savais pas quel était le bon comportement à avoir, étant donné que ça faisait plusieurs mois que j'étais dans ça, à essayer de chercher quel était ce comportement à avoir. Donc je l'ai dit, j'ai insulté personne et je suis restée très calme. Voilà, sachez que ça m'a vraiment fait du bien. J'ai reçu énormément de soutien, vraiment que du soutien. Je vous remercie du fond du cœur parce que déjà je voulais pas, enfin c'était pas dans le but que cette histoire se fasse entendre, que cette histoire buzz ou quoi que ce soit, jamais de la vie. Moi je m'adressais à mes 50 000 abonnés habituels, je m'adressais à ces personnes qui sont bienveillantes envers moi, qui me suivent depuis longtemps ou pas, hein, mais en tout cas qui sont bienveillantes et tout, donc je m'adressais à vous. C'est une information que je vous devais dans le cas où je souhaiterais continuer en fait à être celle que j'ai toujours été. Donc voilà, c'est pas une situation facile, mais je sais exactement ce que je refuse à l'heure actuelle dans ma vie et voilà, j'essaye de me concentrer sur ce que je veux vraiment. À partir du moment où tu sais en tout cas ce que tu ne veux plus, bah, tu peux te concentrer sur ce que tu veux et voilà, il faut vraiment que je me concentre sur ce que je veux dans ma vie. Maintenant voilà, je pense que s'il y a des gens matures et comment dire, un peu sensés qui me regardent, vous savez qu'un mariage c'est pas rien. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Juste ce qu'il y a à retenir, c'est que moi j'ai dit stop. Voilà, je dis stop au bullshit et j'ai pas peur d'avancer avec ou sans, voilà. Et donc voilà, en tout cas je profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui sont là depuis le début, qui me soutiennent, toutes les personnes qui nous rejoignent aussi et qui me soutiennent tout simplement. Le soutien que je reçois depuis toute cette histoire est incroyable, incontrôlable. Je n'ai absolument aucun contrôle là-dessus. Vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait rire, mais vraiment vous m'avez fait grave pleurer. Et aujourd'hui je vais bien, je vais très bien. Je suis très épanouie dans mon rôle de maman et je pense que c'est ce qui me sauve beaucoup. Aussi je suis très bien entourée, hein, rappelez-vous, j'ai quand même aussi de la famille. Voilà, je vais terminer en disant que peu importe le fin mot de cette histoire, je pense que tu es gagnante à partir du moment où tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Voilà. Après c'est un peu vague parce qu'on ne sait jamais vraiment sur le moment ce qu'il y a de mieux pour nous, hein. Voilà. Mais dire non, dire stop à du manque de respect, à de la maltraitance, c'est forcément quelque chose de bien. Je suis désolée pour cette vidéo qui était un peu brouillon. C'était très difficile pour moi de revenir comme ça et de devoir adresser quelque chose parce que comme j'ai dit, j'ai pas fait cette annonce pour en parler des heures et des heures avec vous les gens. J'ai fait cette annonce pour me libérer, donc c'était censé être un message que je balance et après on enterre et nana. Seulement voilà, je comprends aussi totalement que ce soit un peu vague pour tout le monde, puis du coup il y a plein d'informations qui sortent de droite à gauche, des informations que je ne sais même pas d'où elles proviennent. Il y a beaucoup de fausses informations parce que c'est comme ça, les gens cherchent toujours à savoir plus en fait. On peut pas juste donner quelque chose et les gens ne peuvent pas juste recevoir et faire avec ce qu'on leur donne. Non, il faut toujours plus d'informations, mais de quelle origine, mais où, mais quand, mais depuis, mais non. Relisez bien le message que j'ai mis et gardez juste ça. Voilà, après on peut pas empêcher le négatif, ça c'est sûr, mais moi vous le savez, hein, je suis très consciente de ça et ça m'atteint pas, ça m'atteint toujours pas. Je pense qu'une femme épanouie, une femme qui va bien, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, elle fait son bonheur toute seule. Voilà, et après on ouvre la porte à toute autre forme de bonheur. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura quand même plu. Voilà, j'ai essayé de revenir
comme une petite fleur. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.